Manque de place, manque de temps, ranger ses vêtements correctement, c'est un vrai casse-tête. Des placards qui débordent, des livres et des jouets qui s'amoncellent. Penser à devoir organiser, trier ses placards, c'est une vision qui peut susciter l'horreur et qui reste pour beaucoup une corvée longue et éreintante. Et l'ampleur de la tâche est parfois tellement énorme qu'elle peut même vous donner le vertige. Alors pourquoi ne pas faire appel à une professionnelle, une organisatrice d'intérieur? Et oui, ça existe. Je vous propose de faire la connaissance de Déborah. Elle a décidé de s'occuper de sa maison. Elle a donc engagé Joël Taïeb, la fée du logis. Regardez. Manque de place, manque de temps, ranger ses vêtements correctement, c'est un vrai casse-tête pour beaucoup d'entre nous. Des placards qui débordent, des livres ou des jouets qui s'amoncellent. Pensez à devoir ranger ses placards, une vision qui peut souvent susciter l'horreur et qui reste pour beaucoup une corvée longue et éreintante. L'ampleur de la tâche est parfois si grande qu'il vaut mieux faire appel à un professionnel. C'est ce qu'a décidé Déborah. Elle a rendez-vous avec Joël, organisatrice d'intérieur. Bonjour Déborah, enchantée Joël. Merci d'être venue. Avec plaisir. Un nouveau métier en pleine expansion. Un coach en rangement est une personne expérimentée et organisée qui vous aide à ranger malin, mais pas seulement. Mon travail consiste à améliorer la qualité de vie d'une maison. Améliorer votre quotidien en vous apportant des solutions efficaces afin de retrouver un intérieur plus fonctionnel, plus confortable, mais aussi et surtout un bien-être inestimable. Il faut savoir que ranger une maison, c'est ranger sa tête. C'est une façon de vivre. On ne cherche plus rien chez soi. On trouve tout très vite. Avant de commencer sa tâche, le diagnostic des lieux est indispensable. Le rangement est adapté à chaque maison, à chacun son espace, à chacun ses placards. Donc là, on arrive, c'est la chambre des enfants. D'accord. 2 garçons. Exact. Ok. Il y a besoin de ranger la cuisine. Ouais, le but c'est d'optimiser vraiment toute la maison. Et j'essaye de trouver la meilleure place par rapport à l'endroit qu'on me donne pour ranger. Très souvent, je change aussi d'endroit parce que c'est vraiment le problème d'optimisation de surface qui fait le désordre dans une maison. Une fois la visite réalisée et les espaces à réaménager identifiés, Joël peut dresser un constat du problème de Déborah. Le problème de ta maison, il est très simple. Tu n'as vraiment pas beaucoup de surface de rangement. Mais le problème essentiel, c'est que les choses sont dispersées. Elles ne sont pas regroupées. Avant de pouvoir commencer à ranger par catégorie, il faut impérativement passer par l'une des étapes les plus difficiles, le tri. J'oblige les gens, avec beaucoup de diplomatie, à enlever, à désengranger ce qu'elles n'ont pas besoin ou pas besoin dans l'immédiat. Un tri qui vous permettra d'une part de libérer de la place et d'autre part de pouvoir faire des dons à des personnes nécessiteuses et plus encore, faire plaisir à des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des jouets ou des vêtements dignes. Ça, c'est très important. Ce qui peut nous paraître complètement inutile est très important pour d'autres. Donc, penser à l'autre, ça fait toujours du bien. Pour vous apprendre à ne plus reproduire les mêmes erreurs, un des rôles essentiels du coach de rangement, vous donner quelques conseils personnalisés. Il y a une chose que je remarque, tu as les blouses avec les vestes, avec les jupes. Et pour les meubles, Joël, qu'en est-il? Il faut avoir des meubles jolis, mais avec une possibilité de rangement à l'intérieur. Les meubles uniquement de décoration ne sont valables que pour des maisons où la surface le permet. Après les conseils, quelques astuces primordiales sont de mise, comme par exemple l'importance d'un bon cintre qui fera toute la différence dans vos armoires. Ce cintre est en velours. Pourquoi en velours? Parce que les vêtements de femme, en règle générale, ça glisse. Là, vous pouvez prendre le vêtement, vous pouvez le jeter de toutes les manières, ça ne bouge pas. Ou bien encore l'importance d'un bon pliage qui, selon Joël, vous apportera beaucoup plus de place. Le mesure, c'est le col. On plie à la hauteur du col. Une fois toutes les explications données, Joël devient maître des lieux avec énergie et méthodologie. Il faut suivre certaines règles pour venir à bout de vos placards et les avantages sont multiples. C'est premièrement savoir ce qu'on a, ce qui évite les achats compulsifs et les achats inutiles surtout. La deuxième des choses, c'est de faire des bonnes actions en donnant ce que l'on n'a pas besoin. Et la troisième des choses, et ça je pense que toutes les femmes vont être ravies, on se rend compte de ce qu'on a, donc ce qui nous manque, donc on va acheter. Parce qu'on est noyé par son quotidien, parce qu'après une journée de travail, lorsqu'on rentre le soir, on veut tout faire sauf ranger. Et si face à ce désordre monstrueux, vous vous sentez démuni, faire appel à une organisatrice d'intérieur est sans doute la solution. La super nanny de l'intérieur qui fera de votre maison un véritable havre de paix et de sérénité.
Et en plateau avec nous, Joël Taillet, bonjour, on vient de vous voir à l'œuvre, et Muriel Adassa, bonjour Muriel. C'est vous qui avez préparé ce grand dossier. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, Muriel, dans ce reportage, c'est que vous avez choisi une maison, j'ai envie de dire, à l'échelle humaine, où il y a un manque de place qui est certain, et malgré tout, on a trouvé des solutions de rangement. Eh bien oui, on a trouvé, enfin Joël a trouvé des solutions de rangement, tout simplement parce qu'en fait, c'est pas tant dans le problème de place, c'est qu'en fait, les objets et les vêtements étaient pas regroupés, ils étaient complètement dispersés, ce qui fait que ça prenait plus de place. Donc en fait, le but de Joël, c'est d'avoir optimisé en trouvant la meilleure place à chaque objet. Et donc, du coup, bien, on optimise aussi la place, forcément. Alors, justement, Joël, quand vous arrivez dans un appartement ou une maison, vous faites un diagnostic. Je suppose que ce diagnostic est différent à chaque endroit. Tout à fait. Je fais un diagnostic et de la maison et de la personne. Parce que très souvent, c'est la personne qui va me donner le fil conducteur de ce qu'elle désire. Maintenant, c'est sûr que quand je me retrouve dans une maison de 600 mètres carrés, je ne vais pas faire le même travail que lorsque je me retrouve, comme on vient de le voir là dans le reportage, dans un appartement. Pour 4 personnes, c'est vraiment le minimum et j'ai dû faire avec. Alors justement, vous dites que vous vous inspirez beaucoup de ce que veut la cliente, mais est-ce qu'il y a des règles, des fondamentaux pour le rangement? Oui, tout à fait. Les règles sont très simples. Premièrement, on enlève ce qu'on n'a pas besoin immédiatement. Soit ce qu'on n'a pas besoin du tout, on le donne, par définition, et on fait des heureux, comme j'ai dit dans le reportage. Si vraiment on arrive à se détacher de ces affaires comme ça facilement? Mais écoutez, il faut savoir une chose, je viens en qualité de personne extérieure, donc je suis objective, je peux me poser en tant que conseil. Et ça passe très bien. Très généralement, les gens qui n'arrivaient pas à donner, on se familiarise et on arrive à... D'accord, alors première chose, donner, et ensuite? Ensuite, il suffit de ranger ce qu'on a besoin en priorité. Il y a des femmes qui ont 20 marmites, on n'a pas besoin de 20 marmites. Vous voulez garder vos marmites, il n'y a pas de problème. Mais vous en avez besoin de 3. Donc vous gardez vos 3 marmites dans votre seul tiroir de marmites. C'est pareil pour les vêtements, c'est pareil pour l'été, l'hiver. Il faut user des boîtes, je dis bien user des boîtes. Mesdames, achetez plein de boîtes, c'est le secret du rangement. des boîtes donc. Vous parlez du rangement, Joël, mais c'est quand même bien plus que ça parce qu'on l'a vu dans le reportage, c'est une réorganisation complète de la maison, voire même c'est un déménagement. Ah mais c'est sûr que quand j'arrive dans une maison, je suis l'élément perturbateur du moment. On m'aime pas trop d'ailleurs au début et ensuite ça se passe même très très bien. Bon, alors comment vous avez eu envie de faire ce métier, Joël? On vous a donné envie de le faire, c'est en regardant les maisons des uns et des autres. Racontez-nous, on vous l'a demandé? Non, ça a été une évidence. J'ai grandi dans une maison où l'ordre a toujours été important. Nous sommes tous génétiquement dans la famille douée pour le rangement. Je suis, moi, personnellement, une vraie obsédée de l'ordre. J'ai beaucoup de rigueur. Et j'ai travaillé de nombreuses années dans l'immobilier. Ça a dû être un effet déclencheur. J'ai vu énormément d'appartements avec vraiment beaucoup de fouillis et de désordre. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Justement, vous exercez cette activité depuis combien de temps? 2 ans. Et alors, ça marche bien? Je suis très contente. Ouais. Je suis très contente et très surprise de la demande. Parce que ça peut surprendre quand même votre métier, mais en tout cas, il y en a une qui fait exactement ce que vous faites vous. Elle est très connue dans le monde entier. Elle est japonaise. Elle s'appelle Marie Kondo, Muriel. Et alors, elle a créé sa propre méthode. Exactement. Donc, forcément, on ne peut pas parler de rangement sans parler de Marie Kondo, qui est une japonaise qui est devenue une star internationale en devenant tout simplement consultante en rangement. Son entreprise au Japon connaît un vif succès. Ses courses aussi sont mondialement connues. Et elle a écrit un livre qui s'appelle La magie du rangement, qui s'est vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires, où elle explique sa méthode qu'elle a créée, la méthode KondoMarie, qui est en fait une approche très innovante du rangement, qui tend à lier en fait le rangement et le développement personnel. Donc c'est une méthode qui va permettre de maintenir chez soi un intérieur ordonné et de favoriser chez les personnes qui l'appliquent une relaxation et un apaisement mental qui provient du fait de ranger et de trier. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui l'ont adoptée comme un art de vivre, cette méthode. Elle explique qu'en fait, ça a du bon de ranger parce que parfois même, ça peut être un bon échappatoire pour ne pas s'attaquer aux vrais problèmes.
elle explique que c'est pas un savoir inné, hein, et qu'il faut l'apprendre. Même si pour elle, ça l'était presque, puisque à 5 ans, elle dévorait déjà les magazines de déco et de rangement. Elle décidait même de ranger ses affaires et de jeter ses affaires aussi quand elle estimait que c'était pas nécessaire. Elle confisquait les affaires de ses frères et de ses parents, pareil, quand c'était pas nécessaire. Et donc, pour Marie Kondo, eh bien, les objets ont une âme, d'accord? Donc, voici quelques règles représentatives de la méthode KondeMarie. Alors déjà, pour son intérieur, elle dit faire du rangement un événement et considérer son intérieur et ses objets comme des êtres à part entière. Elle dit que les objets ont une âme. Il faut donc, comme on vient de le dire, se débarrasser du superflu, hein, et accepter de jeter pour mettre en valeur ce qui vous tient à cœur. Et si vous ne savez pas comment faire pour faire le tri, eh bien, il suffit de vous demander quels objets vous font le plus plaisir et donc de conserver cela. Et en fait, elle explique que le bordel, comme elle le dit si bien, s'accumule à cause de deux tendances trop humaines. Eh bien, c'est l'attachement excessif au passé et la peur du futur. Donc c'est tout un programme. Et pour le dressing, une petite chose, alors vous prenez les boîtes en plastique, mais alors pour Marie Kondo, eh bien elle dit que non, il ne faut pas laisser les objets dans les boîtes en plastique parce qu'on peut les oublier, et il faut imprégner ces vêtements de la lumière pour en les aérant de temps en temps, leur faisant prendre donc justement cette lumière, en les considérant avec joie, et c'est toute votre attitude qui changera. En tous les cas, pour les Japonais, le minimalisme est un art de vivre qui se cultive tout au long de sa vie. Au Japon, il existe de nombreux livres qui traitent de l'organisation et du tri de nos affaires personnelles. On vient de le voir avec le succès de Marie Kondo, refuser d'encombrer sa maison, jeter le surplus et encore plus, travailler sur soi pour éviter ce qu'on appelle la fièvre acheteuse, comme la dénomment les psychologues. Alors surfer sur la vague du minimalisme, voire même du zéro déchet, c'est tendance, car moins on possède, moins on consomme et moins on jette. Regardez. Nous sommes dans l'appartement de Fumio Sasaki. Rien ne dépasse dans ce petit studio du centre de Tokyo. Une décoration des plus austères, pour ne pas dire spartiate. 3 chemises, 4 pantalons, 4 paires de chaussettes et seulement 150 objets au total. Pour le Tokyoite, ce n'est pas un problème d'argent. Cet éditeur de 36 ans a décidé de suivre un mode de vie respectueux de l'environnement, tout comme un nombre croissant de Japonais qui ont décidé que finalement avoir moins, c'est avoir plus. Ces minimalistes contredisent la norme de leur société consumériste en se débarrassant le plus possible de leurs possessions. Sasaki, ancien collectionneur passionné de livres, de CD et de DVD, est devenu fatigué de suivre les tendances. Il y a 2 ans, il décide de vendre ses biens ou de les donner à des amis. Ce n'est pas comme si vous étiez satisfait après avoir acquis une certaine quantité de choses. Au contraire, vous continuez à réfléchir à ce qu'il vous manque. Maintenant, je me sens satisfait de ce que j'ai. Une philosophie également appliquée par Marie Kondo, dont les méthodes organisationnelles KondeMarie sont appliquées au Japon, mais ont aussi pris d'assaut les États-Unis. Adepte de la méthode, Katsuya Toyoda, un jeune éditeur tokyoïte, nous explique son déclic. Ce n'est pas que j'avais plus de choses que quiconque, mais je ne valorisais pas forcément tout ce que je possédais. C'est devenu très déstabilisant pour moi. Ancienne addict du shopping, Saeko Kushibiki applique ses nouveaux principes minimalistes à sa vie tout entière. Et les premières victimes, ses amis. Mes amis peuvent regarder un produit mignon et les acheter aussitôt. Je n'ai plus ce même genre de réaction. Ces produits, ce sont des bêtises. Maintenant, pour moi, je me sens distante de tout ça. Le nombre d'adeptes au Japon est difficile à estimer. Pour les puristes, il ne serait que quelques milliers, voire des dizaines de milliers, si l'on prend une définition plus large du minimalisme. À chacun sa propre définition. Le but n'étant pas seulement de se débarrasser de biens matériels, mais aussi de redéfinir ses priorités dans la vie. Tout s'accorde pour retrouver au cœur de ce nouveau mouvement les origines du bouddhiste zen, si cher au pays du soleil levant. Quand ma fille dort, je deviens un minimaliste du son. Mon mouvement devient plus gracieux et agréable, quelque chose de semblable à ce que vous apprendriez lors d'une cérémonie du thé ou d'une classe de décoration florale. Je pense que ces choses sont toutes liées. Réduire les mouvements inutiles est un enseignement dans la cérémonie du thé, une discipline zen qui met l'accent sur l'expression de la beauté par la simplicité. Dernier argument pour les minimalistes japonais. Le pays est régulièrement frappé par des séismes violents. En 2011, un tremblement de terre de magnitude 9 et un tsunami ont fait près de 20 000 morts. Des milliers de blessés ont également été à déplorer suite à la chute d'objets. De quoi définitivement donner du poids au mouvement minimaliste.
Bon alors Joël, on vient de le voir, au Japon il n'y a quasiment rien, donc pour entretenir une maison c'est super facile, mais vous quand vous intervenez ici dans un appartement ou dans une maison, alors c'est super, quand vous partez tout est top, mais alors quand vous revenez quelques mois plus tard, comment ça se passe l'entretien? C'est très simple, il faut comprendre que l'ordre est quelque chose de naturel. Vivre ordonné, c'est quelque chose de normal. Donc pourquoi voulez-vous que les femmes, une fois que je les ai coachées, qu'on a tout rangé, que tout est nickel, pourquoi voulez-vous qu'elles retournent à une anormalité? Il y en a qui se retrouvent dans leur fouillis, si vous voulez. On ne reprend pas nos bonnes habitudes finalement? Non. À tout laisser traîner? Non, de vivre moins stressé, de gagner du temps, de ne plus rien chercher chez soi, de redevenir propriétaire de son intérieur et de sa maison. Pourquoi voulez-vous changer? Merci beaucoup Joël, merci beaucoup Muriel. Allez, on s'y met.